Wayne, il faut qu'on discute un peu de Vanderhoff. Le fait est qu'il est le sponsor. Tu as signé un contrat lui garantissant certaines concessions, notamment un spot avec toi. Moi, je vois la chose sous un autre angle, vois-tu? Contrat ou non, je ne m'incline pas devant un sponsor. Navré que tu penses comme ça, mais il y a des lois dans le show business. Je me trompe peut-être de loi, mais pour moi, se prostituer est la dernière des concessions. Gart, dis-moi que j'ai raison. La motivation qui reste à notre époque, c'est le pognon. Ça, c'est vraiment triste. Faut que j'arrête d'en parler, hein, ça me donne de ces maux de tête. Tiens, avale ça et ça ira. Ah, Nuprine, petit, jaune, différent. Bon, écoutez, soit vous restez des professionnels et vous respectez le jeu, soit je vous renvoie dans votre cave en banlieue. Vous avez le choix. Oui, c'est le choix de la nouvelle génération. Et coucou tout le monde! Bonjour à tous, salut Paka, salut j'ai faim et alors, ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle pause café. Attends, je remets juste le micro, Tu remets le micro au milieu, sinon oui. on va pas m'entendre. Donc voilà, alors pour commencer avec les actus comme on fait un petit peu toutes les semaines, ce soir à la médiathèque on aura la venue de Sylvain Prudhomme. Alors je veux bien que tu mettes juste Ah oui, pardon, excuse-moi. voilà, parce que comme d'habitude on a vachement révisé nos Toujours. contenus. Donc Sylvain Prudhomme qui est un auteur qui va venir dans le cadre du festival Les Petites Fugues. C'est à 18h30 ce soir à la médiathèque. Voilà, alors il vient pour vraiment une rencontre, un échange avec vous autour de son œuvre, autour de ses romans. Voilà, si vous voulez venir, c'est gratuit, sans inscription. Bon, voilà, passe sanitaire obligatoire, ça, on le sait maintenant. Mais voilà, on vous attend nombreux à partir de 18h30. Oui, voilà. Et puis ce sera au premier étage du Et coup. c'est au premier étage, oui, absolument. Donc moi je vais poursuivre. Bah oui, bah en fait, il reste une semaine C'est vrai. pour. a des- ah bah non, on bah a j'ai pas pas ouvert, ouvert ouais. l'onglet. Il reste une semaine pour participer au bingo. Voilà. Pour Donc gagner votre badge le dernier jour c'est le 4 décembre, donc ça sera samedi prochain. Donc voilà, c'est le moment Ou jamais. de remplir sa grille et surtout de la rendre. Donc vous avez jusqu'à samedi 18h. Voilà, Pour la samedi rendre. 18h pour enregistrer les retours, faire tamponner les cases et la déposer dans l'urne et on n'acceptera que les grilles complètes. Voilà, donc il faut vraiment avoir un document pour chacune des 12 ou 9 cases en fonction de votre catégorie de jeu. Voilà. Mais n'hésitez pas. Ouais, dernière ligne droite. Et du Ouais. coup, le tirage au sort, c'est le mardi 7. Actuellement en train de lire 10 pour cocher la case huis clos. Ouais, 10, cool. on est beaucoup à l'avoir L'avoir lu, lu, en ouais, plus, il à était la bien, 10, médiathèque. ouais. Ouais, Je l'avais conseillé à mon neveu après. il était vraiment sympa, ouais. Une relecture de Agatha Christie, c'était chouette. Voilà, donc le bingo, effectivement, dernière ligne droite. Voilà. Sinon, à partir de... donc là, on est en train de boucler le programme ciné pour la semaine prochaine. Et, excusez-moi, à partir du 1er décembre, donc à partir de mercredi, on va avoir un cycle qui s'appelle Et pour quelques classiques de plus, alors que pas une nouveauté chez nous, on l'a déjà fait par le passé. Donc cette fois-ci, le thème, c'est la ville au cinéma. Donc c'est du 1er au 14 décembre. Il y aura 3 films. Alors il y aura L'Homme de Rio de Philippe de Broca, Los Olvidados de Buñuel et Orfeo Negro de Marcel Camus. Toutes les séances seront à 4,50 € et le programme est disponible sur notre site si vous souhaitez y aller. Et on recevra aussi Thierry Jousse pour une conférence. Voilà. Alors plutôt les villes d'Amérique latine apparemment. On me dit dans l'oreillette que... Moi, j'ai rien dit du tout, mais t'as lu l'article. Ah, c'était pas... Tu lâches tout Mimi. Ouais, bah oui, c'est Voilà. ça, ouais. 4,50 € 4,50 € toutes les séances. Et la conférence avec Thierry Jousse, c'est mercredi Ah oui, pardon. décembre. Mais ça, je pense peut-être qu'on en reparlera. la Oui, semaine on en prochaine, reparlera. de toute façon. Ok, et moi du coup pour finir, je vais vous parler donc de jeudi prochain à 20h. Il y aura un ciné-rencontre autour du film Marcher sur l'eau
Donc c'est en partenariat avec l'association POM et du coup ce sera en présence de membres de la délégation nigérienne accueillie par Éclat. Voilà. Donc pareil, le tarif sera à 4,50 € et Marcher sur l'eau, c'est un documentaire, voilà, qu'en plus c'est tout récent, il est sorti en novembre 2021. Je crois qu'il a été présenté à Cannes. Oui. Ah oui, il y a le... Oui. Et, Tout à et du coup, voilà, donc en fait ça parle de cette thématique de l'eau au Niger et du fait que ça engendre des déplacements très longs. Ça empêche souvent les jeunes filles de travailler d'aller à l'école, pardon. Mm. Et il s'avère qu'en plus au-dessus du village où ils ont tourné, en fait il y a une nappe phréatique. Donc voilà, tous les enjeux sont autour de cette question de l'eau, de l'accès à l'eau et de toutes les problématiques que ça engendre. Voilà, donc ça c'est jeudi prochain. Oui, tout à fait. Et puis c'est bon. Et pour les actus de la semaine prochaine, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. La On est semaine pas mal. prochaine, oui. Mm. On est bien. On peut enchaîner. Du coup, on commence par toi. Oui, tout à fait. J'ai lu, alors on l'a pas, déjà je vous le dis direct, je l'ai mis en commande, enfin je l'ai mis en panier pour Claire, notre collègue qui s'occupe des suggestions musique. C'est Comedian Rhapsody, c'est le premier livre de Thomas VDB. Alors je sais pas si vous connaissez Thomas VDB, c'est un acteur, humoriste, il fait des spectacles, il fait des comment ça s'appelle, des chroniques sur France Inter, pas mal. Moi je l'ai découvert par Jupiter, Ouais. cette émission, voilà. Je suis allée voir ses spectacles et donc il a fait ce roman dans lequel en fait c'est une espèce d'autobiographie un petit peu mais à la VDB, donc si vous connaissez un peu ses chroniques, vous allez tout à fait retrouver le ton avec lequel il parle. En fait on a vraiment l'impression d'écouter une de ses chroniques. Ok. Et donc il raconte son enfance et puis ensuite ses débuts dans la musique, puisqu'il faut savoir que Thomas VDB, avant d'être humoriste, il était journaliste musical. Ah, ok, d'accord. Ah, je savais pas du tout. Ouais, il a travaillé à la rédaction d'un magazine qui s'appelait Rock Sound, que moi, personnellement, je ne connaissais Ok. pas. Et il a même, en fait, fini... Ah oui, Cette subtilité. on savait pas si elle allait se voir. La petite référence à Kenny Reeves derrière. On a décidé que c'était le parrain de la pause café. Ouais. On va prendre une photo puis l'encadrer aussi pour la mettre à côté. Histoire qu'elle soit encore plus subtile. Voilà. Et donc, oui, il a fini à 23 ou 25 ans directeur de la rédaction du magazine. Ok. Et en fait, c'est là, alors je spoile pas, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il dit tout au début, qu'il se rend compte en fait que finalement, il n'était pas fait pour ça, et c'est là qu'il a bifurqué et qu'il est plutôt, il s'est plutôt laissé aller à sa carrière d'artiste. Donc c'est extrêmement drôle, c'est un livre qui emprunte beaucoup de nostalgie, parce qu'en fait, il raconte, c'est vraiment vu par le prisme de sa passion pour la musique. Mhm. Mais du coup, c'était une époque où on consommait la musique complètement différemment de maintenant, parce que forcément, il n'y avait pas les plateformes de streaming, il y avait encore des CD, voire même des cassettes au tout début du livre. Voilà, les CD, on les achetait dans les boutiques ou par correspondance. Je sais pas si tu te souviens de ça, mais dans les magazines télé, moi je m'en souviens parce qu'il en parle dans le livre, dans le Télé Loisirs ou dans le Télépoche typiquement. À la fin, en fait, il y avait, c'était une espèce de France Loisirs du CD. Ok. Mais par correspondance, ça s'appelait le Club Dial. Donc en fait, tu avais une offre, il tapatait, tu pouvais commander 3 CD gratuits. Mm. Donc tu remplissais ta grille, tu choisissais 3 CD. Et en fait, après, tu t'engageais, fallait genre acheter un CD tous les trimestres pendant 2 ans, enfin un truc comme ça, tu vois. D'accord, ok. Sauf que les CD, ils étaient vendus hyper cher, ils étaient plus chers que Ah dans le oui, ok. commerce. Enfin. Et donc du coup, voilà, du coup, il raconte des trucs comme ça. Oui, voilà, les cassettes, ses groupes favoris, il était dans des fan clubs. Enfin, c'est plein de légèreté, c'est plein de nostalgie. C'est souvent quand même assez pertinent parce qu'il a des réflexions sur la musique, puis même sur voilà, les échanges qu'il peut avoir avec les gens. C'est toujours dit avec beaucoup d'humour, mais en fait, on se dit, bah ouais, mais c'est vrai, il a raison, quoi. Et en même temps, c'est quelqu'un d'extrêmement normal, qui se met pas du tout en valeur dans le sens où c'est pas ma vie, mon œuf, quoi. C'est vraiment beaucoup d'autodérision. D'accord, ok. Donc, c'est une lecture qui est très, très agréable. Franchement, très sympa. On en apprend un petit peu plus sur la musique, mais surtout sur lui. C'est vraiment, voilà, très divertissant. Et ça m'a beaucoup fait penser, je rebondis sur ce roman qui s'appelle Haute Fidélité. Je sais pas si tu l'as lu, Haute Pas du Fidélité. C'est un livre de Nick Hornby, qui est un auteur britannique que personnellement j'aime beaucoup. Et en fait, Haute Fidélité, ça raconte l'histoire d'un gars qui se fait larguer.
et qui en fait il est un petit peu au bout de sa vie, au bout de la roulette de s'être fait larguer. Et il est propriétaire d'une boutique de disques, donc passionné de musique, et en fait il fait des tops tout le temps, des top 5, des meilleures chansons pour telle ou telle situation. Ok. Et du coup, bah là, il essaye de faire le top de ses ruptures les plus déprimantes à travers des chansons. Donc en fait, c'est l'histoire d'un gars qui se fait larguer, voilà, c'est un petit roman sur ce gars-là, mais toujours, voilà, vu par ce prisme de la musique. Donc il parle de plein de chanteurs, de plein de musiques cultes. Enfin, Nick Hornby, c'est un auteur qui connaît assez bien son sujet. Et du coup, le livre de Thomas VDB m'a fait penser à ce roman-là qu'on a. Donc si vous voulez, bah du coup, commencez par celui-ci en attendant qu'on achète le livre de VDB et qui a été aussi adapté en film. Mais en fait, je suis deg, on l'a pas. Haute fidélité? Ouais, c'est Stephen Frears. Il a fait un film avec John Cusack qui est vraiment très sympa. Il y a John Cusack, il y a Jack Black aussi. Mais Ok. du coup, on l'a plus à la médiathèque. Peut-être Voilà. que pour faire une sur la Mais table. voilà, je vous conseille toutes ces références, que vous aimiez ou pas la musique d'ailleurs, parce que moi je suis pas non plus spécialement grande mélomane, mais très plaisant. Mais du coup, Thomas VDB, son roman là, c'est que sur la musique ou c'est aussi après sur son parcours Non, sur ses il débuts, s'arrête en fait, bah ouais, du coup non, c'est vraiment sur le début et son parcours dans la musique et en gros voilà, il s'arrête il s'arrête dans le livre quand il arrête sa carrière dans le journalisme, en gros. Ok, d'accord. Voilà. Ah oui, donc c'est vraiment sur cette période-là. C'est vraiment sur cette période-là. J'ai beaucoup aimé. Ok. Voilà. Mais t'avais déjà présenté, non, Non, bah non, c'est son premier roman en fait. Oui, c'est son Avec premier quoi je roman. confonds. Ah oui, non, c'était avec son spectacle avec le chien sur la jaquette là. Ah oui, Bon Chien Chien, il est cool Mhm. ce chien. Oh, j'adore. Ouais, non mais j'adore. Moi personnellement, j'aime beaucoup, mais c'est mon genre d'humour quoi. VDB, Fab Caro, les nuls, voilà. On ne se refait pas. Non, bah non, mais je te reconnais bien. Du coup, bah, ça va être à moi. Donc, moi, je vais parler d'une série de bandes dessinées. Donc, on n'a pas, nous, à la médiathèque, mais qu'on a en fait sur Jumelles. Ah. Donc, c'est la série Lock and Key. Je connais pas du tout. En fait, là, moi, j'en ai entendu parler parce que sur Netflix, ils ont fait une série audiovisuelle. Ouais. Que j'ai pas vu. Mais du coup, en fait, j'ai eu envie de lire les comics. Et là, en fait, sur Jumelles, il y a plusieurs éditions, mais là, moi, c'est celle que j'ai prise, c'est en 3 tomes. Et en gros, dans chaque tome, tu as 2 tomes, en fait. C'est un intégral. D'accord, oui. Normalement, il y a C'est 6 3 intégrales. Ouais, du coup. c'est 3 intégrales. Ok. Et donc, en fait, dans Lock and Key, on suit l'histoire d'une famille américaine donc qui s'installe, en fait, dans une demeure ce qui s'appelle Key House. Et en fait, ils s'installent pour fuir, en fait, leur passé très récent, puisqu'en fait, leur père s'est fait tuer sous leurs yeux. Mhm. Donc, il reste juste la mère et les 3 enfants. Mhm. Et donc, cette demeure, en fait, elle appartient au père. Qui est mort. Qui est mort, ouais. D'accord. Donc, ils vont s'installer dans cette immense demeure, manoir gigantesque. Et en fait, le plus jeune des enfants va trouver une clé, en fait, qui doit ouvrir une serrure, mais il sait pas quelle serrure. Et en fait, on se rend compte que dans cette maison, il y a des clés qui sont dispersées. Les clés ouvrent certaines portes, et chaque porte te permet d'accéder à un certain pouvoir. D'accord. Et notamment, la première clé que le petit garçon trouve, en fait, elle ouvre une porte. Quand il la traverse, en fait, il devient un fantôme. Mais ils ont le pouvoir que quand ils passent la porte. Oui. Ouais. Oui. Et puis c'est que avec la bonne clé. D'accord. Parce que du coup, tu peux ouvrir la porte avec une clé normale. Et c'est une porte normale. Mais c'est une porte normale, du D'accord. coup. Donc voilà, donc il y a toute cette histoire avec les clés, combien il y a de clés, qu'est-ce qu'elles ouvrent. Et en même temps, il y a l'enquête, en fait, du meurtre de leur père, Mhm. auquel ils ont tous assisté. Et du coup, en fait, tout est lié. Il y a une entité maléfique, en fait, dans la maison qui manipule les gens. Et du coup, c'est pas mal. Moi, j'étais un peu refroidie par le graphisme. Mais c'est un peu horrifique, non? Pas Oui. trop. Oui, quand même, d'accord. Si. Ouais. Si, c'est assez horrifique et puis violent D'accord. aussi. Mais j'ai trouvé que le premier tome, enfin le premier intégral, Était comme ça? était vraiment comme ça. Je trouvais qu'ils ont mis le max au début.
Après, Oui, alors après, peut-être donc elle voit un soit, peu le jeu, un peu soit comme tu, dans Game of Thrones. je sais pas, soit c'est on s'habitue et puis ça passe, ou Ah oui, peut-être aussi ça. tu vois, c'est comme le graphisme, du coup, j'accrochais pas trop, ça fait très comics américain, Mm. style Walking Dead et tout, auquel nous on n'a pas forcément Ouais, l'habitude. ouais. Et en fait, au final, tu t'y fais, et même les constructions, en fait, enfin la construction des pages et des cases entre elles, en fait, est super intéressante. Enfin, du coup, ça t'invite beaucoup à regarder dans la case ce qui se passe, sans que ce soit vraiment mis en Oui, avant, je en fait. comprends, ouais. Donc du coup, c'est assez intéressant, la lecture, elle est vraiment chouette, l'histoire est trop bien. Parce Ouais, ça a l'air pas que mal, du hein. coup, tu découvres aussi l'histoire du père, enfin, t'as vraiment plein de choses qui s'entremêlent, et en même temps, t'es pas non plus très perdu. Et en même temps, tu fais des liens toi-même sur des choses que tu comprends tout seul. D'accord. Enfin, Et franchement, c'est fini. oui, c'est fini, ouais. D'accord. Voilà, donc vraiment, c'était une bonne, D'accord, Lock enfin, and Key. une bonne BD, une bonne série de BD. Voilà, du coup, la série, il me semble qu'elle est moins horrifique. Ils ont fait quelque chose Mm. de plus enfantin. Bah, qui passe. De plus enfantin, en fait, de plus... plutôt fantasy, en fait, que tout cet Ah oui, esprit d'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. fantastique, oui, glauque, en fait. Mm. Ouais. Voilà, donc voilà, donc, puis, non, vraiment, vraiment chouette, puis l'édition, elle est sympa, ça fait des gros livres, Ok, et... Non, c'était cool, mais du coup, sur Jumelles. sur Jumelles, Ouais. pas de souci. Voilà. On va voir ça. Oui, moi, rapidement. Alors, je vais pas. C'est 2 romans que j'ai lus tout récemment. Alors, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, du coup, je l'ai lu pour mon bingo parce que c'est un huis clos. Mais vous pourrez jamais l'emprunter là d'ici la fin de semaine, puisqu'en fait, pour tout vous dire, en ce moment, c'est mon père qui le lit. Et il ne l'aura jamais rendu pour samedi prochain. Voilà, donc c'est foutu. Mais si vous voulez le lire ensuite pour votre culture personnelle, je vous le conseille. C'est un polar, donc du coup, je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup parce que sinon je vais carrément vous spoiler l'histoire. En gros, de ce que je peux vous dire, qui est du coup écrit sur la 4e de couverture, c'est un enquêteur qui se retrouve dans ce manoir des Hardcastle, donc manoir britannique, un peu une ambiance à la Agatha Christie comme ça. Ok. Et en même temps, beaucoup de Downton Abbey, parce qu'on est dans un grand manoir avec une immense propriété. Il y a une fête qui est donnée ce week-end-là en l'honneur d'Evelyn Hardcastle, justement, qui est la fille des propriétaires. Ok. Donc c'est vraiment voilà, le mix entre Downton Abbey et Agatha Christie. Et Un jour sans fin, puisqu'en fait, cet enquêteur, il se retrouve dans ce manoir à devoir enquêter sur la mort d'Evelyn Hardcastle, qui va survenir le soir même. Donc c'est une mort annoncée. Ouais. Et il a une journée pour résoudre son meurtre avant qu'il n'arrive, en gros, en fait, pour empêcher. Ah oui, ok. Alors, pas forcément pour empêcher, d'ailleurs, pour trouver le meurtrier. Et tant qu'il n'y réussit pas, la journée recommence. D'accord. Voilà. Donc, le pitch, c'est celui-ci. Alors, petit avertissement, parce que moi-même, ça m'a surpris. C'est un gros pavé, je crois qu'il fait 600 pages. Ah oui. Il m'a bien fallu 100 pages au début pour comprendre la mécanique, parce que le livre m'intéressait. Mais c'est vrai qu'au début, par rapport à ce qui est écrit dans la 4e de couverture, il y a encore un peu des surprises, en fait. Même dans la 4e de couve, ils disent pas tout. Et moi, il m'a bien fallu 100 pages pour comprendre un peu comment tout ça Pour s'articulait. comprendre la boucle. Ouais, je peux pas trop en dire, mais c'est pas. Mais du coup, il est piégé dans la boucle. Il est piégé dans la boucle. En fait, il est rentré. Mais du coup, le meurtre, il a eu lieu. Il a vraiment eu lieu ou il a pas eu lieu alors? Non, il a pas encore eu lieu en fait. Il se réveille le matin du meurtre. Mais comment Et il sait qu'il va y avoir un meurtre? Bah, il faut lire le livre. C'est tout ça en Ouais, fait. C'est un livre qui est Ça empreint. paraît bien, ouais. Ça paraît bien. En fait, c'est un livre qui est empreint de mystère et c'est hyper complexe parce que vraiment, il y a des choses, je peux pas vous les dire parce que moi, je les ai découvertes en lisant et franchement, si on me l'avait dit, je pense que j'aurais été un peu déçue. Donc vraiment, je vous laisse y aller. Mais voilà, sachez qu'il y a cette barre à peu près. Alors, je vous dis 100 pages, c'est à la louche, mais c'est pas évident au début. Émilie, arrête de poser des questions. C'est pas évident au début. Mais du coup, vraiment, lisez-le parce que c'est un très bon polar par ailleurs. Il y a vraiment Ok. ce côté de la journée qui recommence, c'est très... c'est hyper sympa en fait, Ouais. parce que du coup, on se prend vachement au jeu.
C'est plutôt bien écrit, c'est un premier roman, enfin vraiment voilà, il s'appelle, parce que je me souviens plus, Stuart Turton, vraiment très sympa, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Et dans le même genre, un peu de lecture un peu originale, il y a ce livre-là que j'ai lu la semaine dernière, c'est Les Embrouillamini de Pierre Rofast. Alors c'est pas du tout son premier roman, c'est un livre dont vous êtes le héros, C'est vrai? mais pour adultes. Alors c'est absolument pas fantastique, hein, il n'y a pas de gobelins, il n'y a pas de quêtes, il n'y a pas de récit initiatique. Encore que récit initiatique peut-être un petit peu. C'est l'histoire d'un jeune homme voilà, qui se retrouve un jour... Oh, mais en fait, ça commence, il emménage au début, il est dans une maison avec ses parents, et puis il a... la maison d'à côté se retrouve en vente, et il y a un voisin qui doit arriver, et donc première décision, on doit choisir, est-ce qu'on veut que ce soit une voisine ou est-ce qu'on veut que ce soit un voisin. Et en fait, régulièrement dans le livre, eh ben, ça va nous dire exactement comme dans un livre dont vous êtes le héros, si vous voulez qu'il se passe ça, allez au chapitre 2, si vous voulez qu'il se passe ça, allez au chapitre 36, et tu te retrouves comme ça baladé d'un chapitre à l'autre. Alors, c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout fantastique. En fait, l'idée, c'est vraiment plutôt d'aborder la question du destin, de qu'est-ce qui peut faire que dans la vie il se passe ça ou ça. Ça m'a un peu rappelé ma lecture de 4-3-2-1, le livre de Paul Auster Ah oui. dont j'avais parlé, voilà. Très sympa, très bien écrit, et puis vraiment, ouais, ce livre dont vous êtes le héros, c'est hyper captivant, en fait, on se prend au jeu. Alors moi, du coup, parce que j'avais fait un chemin, Ouais. puis je suis arrivée à la fin. C'était vraiment écrit fin, j'avais fini, quoi. Donc, du D'accord. coup, j'étais hyper frustrée parce qu'en fait, j'avais lu que peut-être un tiers du livre. Et oui, c'est ce que j'allais te Donc demander. en fait, je me suis vraiment, bon, je l'ai pas amené parce que du coup je l'ai jeté entre-temps, mais je me suis vraiment fait sur une feuille, je suis partie du chapitre 1 et j'ai fait des flèches et à chaque fois j'ai noté les renvois de quel chapitre Ah, ok. renvoyait vers quel chapitre, et du coup j'ai fini, j'ai refait tous les chemins et j'ai vraiment tout stabiloté pour être sûre D'avoir tout lu. d'avoir lu tous les chapitres, de n'avoir rien manqué, et il y a une petite surprise en plus, je vous dis pas, mais si vous le lisez... Si on le lit en entier comme t'as fait ou... Ouais. Non, franchement, c'est un Ok. livre à tiroir, en fait. Ouais. Il est hyper bien. En fait, tu peux le lire en te prenant au jeu et puis en n'allant pas chercher plus loin. Enfin, en lisant, Voilà, en suivant mais ton je chemin. pense que après, moi vraiment plus l'histoire j'ai trouvé bien, le personnage il est attachant. Bon, il y a une des deux histoires principales sur lesquelles j'ai moins accroché, mais vraiment il est hyper cool pour la forme en fait, pour ce côté livre dont vous êtes le héros, c'est très captivant, on se prend vraiment au jeu et vraiment oui voilà, moi j'avais envie de tout lire à la fin. Ok. Donc Les Embrouillamini de Pierre Rofast, voilà, ça faisait partie de ma petite sélection de 2 livres labyrinthes que je vous conseille pour cette fin d'année. Ah, c'est cool. Ouais, Ah, ouais, franchement, non, vraiment c'est sympa. trop une bonne idée. Quand tu m'as dit ce matin que c'était 2 livres et tout qui marchaient un peu pareil, j'étais là, ok, qu'est-ce que ça va être? Ouais, ouais. Et franchement, cool. Ouais, non, Ça vraiment donne cool. bien envie, ouais. Et moi, j'ai bien hâte que tu fasses ton dernier. Et du coup, moi, je vais parler de Souvenirs de Marnie. Parce que du coup, je te l'ai pas dit ce matin pour pas gâcher ta réaction, mais en fait, il est sur ma pile à lire depuis des mois. J'ai trop hâte que t'en parles. Ah, ok, moi, de toute façon, je vais pas non plus parler beaucoup. Donc, on l'a reçu. Il n'est pas encore catalogué, mais il est là. Hein, bientôt. Donc, moi, en fait, ce qui m'a séduit déjà, c'est en fait, c'est l'objet. Oui, il est Tout trop beau. pour tout dire, c'est vraiment c'est l'édition Monsieur Toussaint l'ouverture, donc ils sont en train en fait de rééditer Parce donc que, Souvenirs de Marnie, puis ils ont réédité tous les Anne de Green voilà, Box. parce que ceux-là aussi, ils ont fait des couvertures hyper Ouais. canon, alors que je sais pas si t'as vu les premières couvertures, mais ça fait des... Ah non. Ah bah, ça fait Daniel Steele un peu comme ça. Roman à l'eau de rose horrible, quoi. Ça donne pas du tout le même rendu. Ouais, là franchement ils ont bien réussi la couverture. Elle est trop belle, la couverture, ouais. Et la couverture elle est trop belle et en plus elle donne vraiment l'ambiance du livre. Enfin, je trouve que après avoir lu le livre, la couverture, enfin, c'est bon, c'est ça quoi. Enfin, ils ont vraiment compris l'empreinte du livre. Enfin, c'était vraiment chouette, non? Puis les pages, elles sont super agréables. Papier beau aussi, ouais. Ouais, enfin, la police, Bel objet. non, franchement, c'est vraiment super agréable à lire. Déjà, parce qu'en fait, c'est bien Présenté. foutu. Ouais, c'est... Et en plus... l'histoire, en plus, c'est... donc... mince, comment elle s'appelle? Anna. C'est Anna, donc... Tu l'as lu? Oui. Mais je l'ai lu il y a 3 semaines, je crois. Du coup, mais j'ai vraiment bien aimé. Donc, Anna, en fait, donc, elle est orpheline et vit avec donc une personne qu'elle appelle sa tante, je crois. Enfin, bon, bref. Et en fait,
ça commence par le fait qu'en fait, elle part en vacances chez des proches en fait de la femme qui est sa tutrice. Parce que pour la changer d'air en fait, parce qu'ils trouvent que Anna elle est un peu trop timide, un peu trop dans son monde, elle se mélange pas aux autres. Et du coup voilà, ils veulent voilà, qu'elle change un peu d'air, c'est bientôt l'été. Qu'elle s'ouvre un peu, quoi. Voilà. Et du coup, nous, tout le récit est du point de vue de Anna. Donc en fait, elle explique pourquoi elle est comme ça, qu'elle a pas envie d'aller voir les autres. En gros, elle, ça la dérange pas d'être comme elle est. En fait, elle voit pas le souci. Ce qui la dérange plus, en fait, c'est la réaction des autres. Bien sûr, par rapport à sur comment... le problème, d'ailleurs. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc elle arrive dans une petite ville. Donc ça se passe en Angleterre et c'est une petite ville portuaire. Et en fait, ça va être le récit des vacances de Anna dans ce petit village. Et donc du coup, en fait, ça sent la marée, ça sent la plage, ça sent, tu sais, le printemps, enfin, parce que c'est pas encore l'été quand t'es y es, donc ça sent un peu le printemps, il y a un peu de la bruine. Et en fait, le livre, vraiment, il te fait plonger, en fait, dans cette ambiance de petits villages portuaires brumeux, mais parfois il fait beau, puis tu ramasses des algues, tu vois, comme peu ça la tu les manges Bretagne, quoi. le soir. Ouais. Et, et en fait, c'est... Donc Anna, en fait, elle va bien s'entendre avec les gens en fait chez qui elle est. Puis en fait, eux, ils ont pas de soucis vraiment avec son caractère. Enfin, parce qu'elle leur pose pas de Pour le coup, problème. ça leur pose pas de problème. Ouais. Donc du coup, elle, Anna, en fait, elle est tout le temps dehors, elle est tout le temps sur la plage. Elle adore en fait la plage. Et en fait, un jour, elle va, en fait, elle a une obsession par rapport à la maison. Il y a une maison en fait au bord de la plage. Et en fait, Anna, c'est une enfant qui imagine beaucoup de choses. Et dans le récit, parfois, ça fait qu'il se passe des choses, mais en fait, ça s'est que passé dans la tête de Anna. Et en fait, là, elle imagine que la maison est habitée. Ok. Et en fait, il s'avère que quelques jours plus tard, la maison est effectivement habitée. Pour de vrai. Pour de vrai. D'accord. Et donc, du coup, en fait, c'est ça. C'est aussi sur la limite entre l'imaginaire et le réel. Et du coup, en fait, la personnalité en fait de cet enfant et comment elle va grandir et c'est une quête en fait personnelle de Anna. Et franchement, c'est très beau. Tu vois, c'était vraiment Ouais, ça a l'air vraiment doux. Oui, Comme la couverture, en fait. c'est ça. En fait, c'est très doux. C'est vraiment vraiment si vous avez envie de lire un petit roman tranquille qui rappelle un peu les vacances, tu vois. C'est pas un peu aussi comme Graham Greene, Le vent dans les saules, non pas du tout. Ah si, bah si, c'est cette ambiance-là que j'aime bien, ouais. Un peu Ouais, c'est ça. Un peu nostalgie. Il y a un peu cette petite nostalgie-là aussi de ce moment-là où en fait t'es enfant et tu Tout était pouvais... simple. Ouais, voilà. Tu pouvais aller courir sur la plage toute la journée, cueillir des lavandes de mer. Moi, je savais pas que ça existait, des lavandes de Des mer. lavandes? Ouais. Comme la lavande, la De plante? la lavande de mer, ouais. D'accord, non, je connais Alors ça doit pas. être un truc spécifique, ça doit pas être de la lavande comme nous on l'entend de mer. D'accord. Et ça a été adapté par Hayao Miyazaki, ce que Ouais. je savais pas du tout. Moi, je savais pas non plus. Et en même temps, c'est vrai que quand tu lis Ça ressemble à du Miyazaki. Bah, il y a cette ambiance-là, du coup, il y a ce truc un peu, oui, bucolique, nostalgique, proche de la nature, tout ça, quoi. Ok, ouais, ça me donne bien envie de le lire. Ouais, non, il est vraiment chouette. Et Anne de Green Gables, Green Gables, t'es en train de le lire aussi? Bah, je l'ai emprunté sur Jumelle, Ah ouais, du coup. Je l'ai pas encore T'as pas commencé. commencé. Non. Mais du coup, après avoir lu Souvenir de Marnie, ouais, ça m'a bien envie, ça m'a donné envie de lire Anne de Green Gables. Et donc oui, je te montrerai après les couvertures d'avant, parce que du coup, moi, j'ai cherché à le mettre sur... en numérique, du coup, je voulais le proposer en suggestion pour que la MDJ l'achète en livre numérique. Ah oui. Et en fait, j'ai trouvé le titre, mais la couverture, elle était tellement horrible au drôle, je me suis dit, ben non, ça doit pas être ça. Et du coup, il a fallu que je vérifie 3 fois le nom de l'auteur, que je fasse lire croisement. Enfin, c'était... Non. Ils ont fait un beau repackaging. Oui, ils ont vraiment réussi leur truc. Et puis en plus, c'est agréable. Enfin, ce petit format-là, en plus en dur, moi, je trouve que du coup aussi, ils sont plus résistants. Donc, non, vraiment... Ok. Vraiment bien. Enfin, vraiment une bonne lecture qui fait du... Enfin, qui est tranquille, quoi. Ouais, non, ça donne bien envie. Ok. Bon, Bah, voici voilà. déjà la fin de notre petite pause café. À l'heure. Oui. À l'heure.
On est à l'heure. À l'heure, Pour une pardon, fois, je croyais que ouais. tu disais alors. Alors, je me disais oui, alors. À l'heure, oui, on est à l'heure. Alors, faut qu'on retrouve notre alchimie, Cécile. Ça fait un moment. Ouais, qu'on non, l'avait il pas faut qu'on fait. retrouve le rythme là. Donc, du coup, bah voilà. Oui, alors donc, on a ouvert avec Wayne's World. Alors, Mimi, tu n'avais jamais vu Wayne's World? Non, j'avais jamais vu. Enfin, je l'ai toujours pas vu, en fait. Oui, d'ailleurs, tu ne l'as toujours pas vu. Donc, on l'a pas à la médiathèque. Émilie l'a vérifié et du coup, on a suggéré l'acquisition. Alors bon, moi, Wayne's World, c'est un film que j'ai bien aimé. C'est un film qui date de 1992, qui est pas récent. C'est Mike Myers qui l'a réalisé, je crois. Donc, Mike Myers, ouais, bah, c'est lui, en fait. Tu l'avais pas reconnu? Qui? Wayne. Tu vois qui c'est, Mike Myers? Non, Ah pas du non, tout. pardon. C'est celui qui a fait Austin Powers. Ah, ok. Non, bah Voilà. non, pas du tout. Donc, c'est Mike Myers. Et ce que j'ai découvert en cherchant un petit peu les infos sur ce film, c'est que il est sorti donc en 1992 et c'est Alain Chabat et Dominique Farrugia qui ont supervisé les sous-titres, qui les ont traduits et enfin, qu'on fait le doublage. Pas qu'on fait les voix, mais voilà, Qui qu'on ont supervisé le doublage. Ouais. ouais. Et du coup, je me suis dit, bon bah voilà, de nouveau, tout s'explique, VDB, les nuls, voilà, c'est tout à fait mon humour. Donc c'est un film qui date de 92, qui est un peu potache, hein, comme ça on va pas se mentir, c'est pas la comédie du siècle. Moi j'en ai des souvenirs parce que je l'ai vu ado, alors forcément ça m'a fait rire, je l'ai revu jeune adulte, ça m'a toujours fait rire, et du coup bah maintenant quand je le vois, je me replonge aussi dans cette période-là. C'est sûr que si je le voyais là, à 30 ans passés, peut-être que je rigolerais pas autant. Ouais. Et donc, à la base, en fait, on a choisi ça puisque dans Wayne's World, il y a une scène cultissime, c'est celle, pardon, Émilie, de l'ouverture où Wayne et ses copains, ils vont chanter à tue-tête un titre de Queen, donc le titre de Queen, même devrais-je dire, Bohemian Rhapsody. Donc, ils sont dans la voiture et il y a voilà, cette scène qu'on va vous passer dans 2 minutes. Et en fait, c'est parce que cette semaine, on a fêté les 30 ans de la mort de Freddie Mercury. Voilà, c'était le 24 novembre. Ça a fait 30 ans et du coup, ça m'a fait repenser à Queen. Et donc, quand je pense à Queen, je pense à Bohemian Rhapsody. Et quand je pense à Bohemian Rhapsody, je pense à cette scène de Wayne's World. Donc voilà, la boucle est bouclée. Je vous laisse découvrir. Et on vous dit à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Et puis, bah, bonne semaine. Bonne Et puis, semaine à des tous. bisous. À bientôt. À bientôt. Salut. Ah, bah, tu sais ce qu'on avait oublié? On avait oublié de mettre notre Bah fin de oui, stream. en plus, je te l'ai dit ce matin, on va l'oublier. Bon, on l'oublie toujours. Bon, Voilà. bref. Allez, On à vous plus. envoie Bohemian Rhapsody. Hop. Et t'es pas du tout préparé. This is my best friend, Garth Algar. Hi. I think we'll go with a little Bohemian Rhapsody, gentlemen. Good call. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening. Galileo. 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 Galileo Figaro. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Whoa, it's Phil. Phil, what are you doing here? You're partied out, man. Again. What if he honks in the car? I'm giving you a no-honk guarantee. Phil, if you're gonna spew into this.